Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto iCAD. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés concernant la nouvelle grille 3D. Commençons directement par le point fort du service PAC 1, les améliorations apportées à la grille 3D. La grille universelle permet désormais le tri automatique des axes supplémentaires dessinés. La désignation est actualisée directement lorsque des modifications sont effectuées. Les cercles entiers et les polylignes sont ignorés. Le tri manuel reste bien sûr possible. Le mode esquisse est également une nouveauté. En haut de la fenêtre de dialogue, vous pouvez passer directement au nouveau mode. Dans les deux modes, la fonction d'esquisse dispose de boutons pour modifier et créer une esquisse. Lors de la définition des axes, l'attribution automatique s'applique également ici. Vous pouvez changer de mode librement, pendant que vous êtes encore dans la fenêtre de création de l'esquisse. La représentation des désignations, de la grille en 3D, peut désormais être définie, en fonction du zoom, dans la grille. Ainsi, les grilles déjà intégrées peuvent également être adaptées, de manière à être dépendantes du zoom. Le paramétrage correspondant se trouve dans les paramètres d'affichage. Les valeurs peuvent être définies comme standard dans la configuration. Continuons avec la zone de dessin. Comme pour un développé, une fonction permettant de définir le paramètre par défaut pour l'annotation de la grille sur la scène est désormais disponible. Cela simplifie le paramétrage et le transfert ultérieur vers une grille. Dans la fenêtre de dialogue d'édition de l'annotation de grille, les options « Annoter toute la grille » et « Ne pas générer au-delà de la grille » ont également été ajoutées. Cela signifie que, ce qui devait auparavant être décidé lors de la génération, peut désormais être paramétré proprement a posteriori. Pour les annotations interrompues, la longueur restante est désormais clairement indiquée, sous la forme d'une distance avec des valeurs positives et négatives. Cela permet de déterminer si l'interruption commence avant ou après la géométrie. Enfin, pour une meilleure orientation, lors de la génération de l'annotation de grille, les lignes sont désormais mises en évidence individuellement, avec leur direction, ce qui permet de reconnaître plus rapidement de quel axe il s'agit. C'est tout pour ce tuto iCAD. J'espère qu'il vous a plu, et je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail.